Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je recommence aujourd'hui avec les vidéos parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un beau moyen de communication puis que j'ai peut-être envie de continuer avec ça finalement. D'accepter le changement, de lâcher prise un peu sur le contrôle de comment j'avais imaginé mon projet, mais plus de laisser aller mon intuition puis de me laisser porter un peu par ce qui me fait sentir le mieux. Puis c'est une belle introduction au sujet d'aujourd'hui, qui est un thème qui a été vraiment d'actualité pour moi tout le mois d'août. Euh, le lâcher prise. Lâcher prise, lâcher le contrôle sur ce qu'on avait prévu que soit notre vie, sur... ouais, lâcher prise, accepter, lâcher le contrôle. C'est vraiment le thème que je veux aborder dans la vidéo aujourd'hui. Puis j'ai envie d'ajouter un petit principe de la permaculture qui s'appelle, en fait, ils nous disent être créatif, puis être créatif face au changement. C'est un des principes que en permaculture on utilise pour designer un terrain ou n'importe quel espace de vie. Puis je pense que c'est vraiment un beau principe parce que finalement, quand on regarde la nature, on se rend compte que quand il y a des tempêtes qui arrivent, quand il y a des dérangements, un déséquilibre qui s'impose à elle, ben, elle est toujours créative, puis elle reprend toujours vie d'une manière différente. Puis je pense que si on marche en nature, puis qu'on observe à quel point, même avec les interventions humaines, à quel point la nature, elle revit, puis reprend toujours vie dans les endroits les plus fous des fois. J'ai été à un festival cette fin de semaine, puis justement, j'étais en train de méditer proche de la rivière, puis j'ai vu un arbre comme complètement tombé, qui paraissait mort. Puis il y avait toutes les repousses de des mini-arbres, mais des centaines de mini-arbres qui poussaient sur lui, puis je me suis dit, waouh, finalement, la mort, c'est la vie. Puis c'est tellement beau à quel point la nature est créative, puis qu'elle essaie pas de mettre tout dans un cadre, puis que tout soit pareil. Puis je pense que des fois, en tant qu'humain, on essaie vraiment d'essayer de planifier tout notre horaire, puis de mettre les choses dans une boîte. Puis on oublie la créativité dans notre au jour le jour, dans notre quotidien, puis de comment on peut suivre plus la vague euh, quand on voit qu'on nage à contre-courant. Puis c'est vraiment ça qui m'est arrivé dans le dernier mois. Il y a quelque chose de gros, un événement qui s'est passé dans ma vie important. J'ai décidé de me séparer. Puis c'est arrivé un peu comme ben, une grosse tempête dans ma vie parce que je pense que je m'attendais pas. Je pense que je le voyais venir, mais je m'attendais pas à ce que ça vienne aussi vite ou que je prenne la décision ou que... C'est ça, peut-être un peu une difficulté à dire « Ok, c'est vrai, ça se passe vraiment. » Puis ben, quand on a construit sa vie ou son futur avec une personne, désolée pour le bruit en arrière, je sais pas si vous écoutez, mais bon, je suis en ville. Euh, Quand on construit son futur avec une personne, ben, on a tout ce plan-là dans la tête, on a ce projet-là de vie, on se projette, puis c'est normal, puis c'est beau de se projeter parce qu'on ne doit pas arrêter de rêver, puis j'en ai parlé dans un autre podcast, que c'est vraiment important, je pense, de se projeter puis d'oser rêver. Mais quand on réalise dans le ici et maintenant que c'est plus ça qu'on veut, puis qu'il y a une grosse transformation qui ben finalement, qui arrive dans notre vie, mais comment on fait pour lâcher prise à travers ces moments-là qui sont difficiles? Puis je pense que ça a été vraiment le thème de ce mois-ci parce que pour moi, le lâcher prise quand tout va bien, ben c'est vraiment plus facile parce que tout roule, je lâche prise, je laisse la vie me porter parce que tout va bien finalement.
Mais quand il y a des tempêtes qui arrivent, comment appliquer ce lâcher-prise-là? Puis je pense que la vie me l'a vraiment montré à un autre niveau. Parce que j'ai décidé d'aller vivre chez des amis pour un peu sortir de cette ambiance-là de séparation parce qu'on vivait ensemble. Puis je me suis retrouvée dans une instabilité constante de ne pas savoir où j'allais dormir la semaine d'après. Puis dans un concept, dans un contexte de séparation, c'est difficile cette instabilité-là. Mais c'est comme si la vie voulait me montrer qu'à chaque pas, à chaque fois que je lâchais prise, il y avait une belle opportunité qui se présentait. Il y avait un ami qui m'appelait, qui me disait « Ah, ben tu peux rester dormir chez moi sans problème. » Puis il y a vraiment eu plein de changements de direction comme ça pendant le mois, puis vraiment la dernière minute. Puis je me rendais compte que c'était vraiment difficile pour moi, cette insécurité-là, de dire ah, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine, je sais pas où je vais dormir. Alors que finalement, si vraiment il y avait personne qui allait m'inviter dans sa maison, j'aurais pu retourner dans l'ancienne maison. Mais c'était de faire confiance à la vie, que ce que j'avais envie de manifester allait se présenter à moi si je le vibrais. Puis c'est ce qui est arrivé en fait, mais il y a eu beaucoup trop de moments où j'ai stressé les 3 jours d'avant, où j'avais pas à stresser finalement, parce que si la réponse était positive à, par exemple, cette invitation-là, ben parfait, je profite des 3 derniers jours chez mon autre ami. Mais si la réponse est négative, ben c'est la même chose. Pourquoi me faire souffrir pendant 3 jours de savoir, ah, je vais-tu pouvoir y aller, je vais-tu pas pouvoir y aller? Ou est-ce que je fais juste être présente dans le moment puis faire confiance que je vais pas dormir dans la rue? Puis d'avoir cette certitude intégrée à l'intérieur de moi que finalement, tout va bien aller. Puis, il y a vraiment eu un changement une intégration à l'intérieur de moi parce qu'il y a une maison qui s'est présentée sur mon chemin, que j'ai visité, que vraiment je me sentais, je le sentais dans mon cœur que c'était vraiment là qu'il fallait que je déménage. Même si c'était difficile pour moi de changer la perception parce que la maison ne correspondait pas exactement à ce que je m'étais imaginé. Elle était plus loin de certains amis, de certaines activités que j'avais au quotidien. Donc au début, j'avais beaucoup de difficultés à accepter que ça, c'était arrivé dans ma vie. Mais finalement, c'était exactement ce que j'avais besoin. Puis ça vibrait vraiment dans mon cœur. Puis je me disais, ah, ici, je vais pouvoir créer. Mais il y avait tous ces blocages-là dans ma tête qui s'étaient mis sur mon chemin de me dire, ah, mais non, c'est trop loin ou c'est pas ci, puis c'est pas ça. Mais ici, vraiment, je le sentais que c'était la bonne direction. Donc, il a fallu que je lâche prise, puis le contrôle sur ces concepts-là qui étaient présents déjà dans ma tête, de comment j'avais projeté mon futur. Puis je pense que c'est super difficile parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. On ne nous apprend pas à être créatif face au changement. On nous apprend à vouloir contrôler puis organiser le futur. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une paix à l'intérieur de nous. C'est vraiment pas comme ça. En fait, la paix, elle se construit dans la confiance de « OK, j'ai fait tout ce que je pouvais pour... » Je ne veux pas rester dans mon salon à méditer puis à attendre qu'un appartement arrive. Mais il y a certaines choses que je peux contrôler, comme parler à tout le monde, aller visiter des maisons, puis prendre ce processus-là tranquillement. Mais après, s'il y a une maison qui résonne dans mon cœur, puis que je leur dis oui, je la veux, après, c'est pas moi qui décide s'ils me la donnent ou non. Puis ça a été vraiment magique parce que jusqu'au 30 août, je savais pas si j'allais avoir cette maison-là qui, je vraiment ressentais, était la bonne pour moi. Puis il a fallu que je fasse confiance parce que le matin même, où je leur ai dit j'aimerais vraiment avoir la maison, ils m'ont dit oui, pas de problème, on te la confirme.
Puis 2 heures plus tard, ils m'envoient un message, puis ils me disent: Noémie, je suis vraiment désolée. C'est mon copain qui t'avait répondu, qui t'a confirmé la maison, mais moi, j'avais confirmé avec une famille qui allait visiter la maison aujourd'hui. Donc, je peux pas te confirmer que tu vas l'avoir parce qu'on leur avait promis de la faire visiter. Puis à ce moment-là, il y a comme eu un retour de toutes les énergies que j'avais vécues dans le mois, de tellement de changements, puis de toujours me dire, OK, c'est pas grave, tu dormiras pas dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour toi. Quand t'es triste, finalement, il y a quelque chose de beau qui arrive. Fais-toi confiance, reviens à ton centre. Quand ça va pas, reviens à la méditation, puis tout va bien aller. Puis ce moment-là où ils m'ont dit ça, je sais que dans le passé, j'aurais paniqué. Je me serais mis à chercher plein d'autres maisons. J'aurais été chez des amis, je me serais mis à pleurer. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette insécurité-là? Puis de dire finalement de me laisser porter par cette vague-là de souffrance, d'insécurité, de que je peux pas contrôler qu'est-ce qui se passe. Puis dans ces moments-là, difficiles, qui semblent difficiles parce que c'est quand même juste me trouver une maison, mais pour moi, c'était important dans ce moment-là de ma vie pour retrouver la stabilité. Ben, ça a été vraiment de me dire, mais qu'est-ce que je peux contrôler? C'est mon attitude par rapport à cette réponse-là que j'attends. Ben, cette fois-ci, je vais choisir de ne pas m'en faire, de profiter des prochains jours jusqu'à temps que j'aie la réponse, de me mettre dans un état de joie, de réceptivité, de confiance, que je l'ai senti à l'intérieur de moi, que si c'est cette maison-là, ça doit être cette maison-là, puis que si ce l'est pas, c'est parce qu'il y a un endroit meilleur pour moi, puis qu'il y a un chemin meilleur. Puis quand on fait ce switch-là à l'intérieur de nous, il y a vraiment une paix puis une profondeur qui s'installe de confiance en la vie qui nous permet de cheminer avec beaucoup plus de sérénité sur notre chemin de vie. Puis c'est ça, ce mois-ci, je pense que j'ai vraiment intégré à un autre niveau parce que c'est comme si les énergies du mois d'août m'amenaient d'un côté, de l'autre, comme un test que la vie me mettait sur mon chemin pour dire, OK, tu as appris des leçons, tu as envie de les partager au monde, tu dis que le lâcher-prise, c'est important, mais est-ce que tu es capable de l'appliquer dans les moments de tempête puis dans les moments de crise de ta vie? Puis, on va t'apprendre à l'appliquer par l'expérience. Puis ça, c'est vraiment beau parce que finalement, moi, je peux vous le dire, vous pouvez le lire dans un livre, mais la meilleure manière réellement d'intégrer un concept comme ça, de confiance en la vie, de lâcher prise, de contrôle, c'est de le pratiquer dans son quotidien, puis de l'intégrer un pas à la fois. Je me souviens quand j'ai commencé à pratiquer le lâcher prise, bon, dans plein de choses dans la vie, mais je me suis rendu compte que j'étais une personne qui vraiment avait vraiment besoin de ce contrôle-là, puis de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Ça me causait beaucoup d'anxiété de pas savoir, qu'est-ce qui allait se passer demain ou les imprévus. Puis j'ai commencé à pratiquer ça dans mes déplacements. Des fois, par exemple, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que des fois, j'étais en retard dans un endroit, pour aller à un endroit. Puis que finalement, pendant tout le trajet, je savais que j'allais être en retard. Puis je pouvais pas le contrôler, le trafic, ou que le bus était en retard. J'avais aucun contrôle sur la situation. Puis, pendant des années, mais je me suis stressée pendant ce transport-là, de dire, ah, mais là, la personne, elle sera pas contente, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller plus vite? Puis finalement, t'es dans un état de stress tellement désagréable à l'intérieur de toi que tu te rends pas compte que t'es en train, finalement, de gâcher des minutes de ta vie qui pourraient être plus en paix, plus heureuse, plus dans une belle vibration. Puis que finalement, si tu acceptes que tu peux pas contrôler cette situation-là, puis que tu arrives où tu dois arriver, avec un état d'être beaucoup plus en paix, d'accepter ce qui s'est passé, bien la personne qui t'attend parce que tu es en retard,
Si tu es dans un état de paix, de dire hey, je m'excuse, il y a eu telle chose qui est arrivée, c'est pour ça que je suis pas là. Si la personne, elle se fâche, mais c'est son mal-être, c'est sa relation au lâcher-prise qu'elle doit travailler. Mais ce qui est beau, c'est de voir à quel point nous-mêmes, on peut revenir à ce qu'on peut contrôler à l'intérieur de nous, ce qui est notre perception des choses, puis c'est notre contrôle sur la situation à l'intérieur de nous. Puis c'est vraiment intéressant parce que quand on revient à l'idée d'un écosystème, ben, comme je disais dans d'autres podcasts, le mental, le cœur, les émotions, puis le corps, tout est relié. Quand on est stressé puis qu'on n'arrive pas à lâcher prise, ben on contracte notre corps, on le sent dans différents endroits, dépendamment de la personne. Puis ce stress-là qu'on génère, ça affecte notre santé physique. Ça génère des pensées négatives qui recense encore plus de pensées négatives, qui créent encore plus d'émotions négatives. Puis c'est comme une roue comme ça qui tourne à l'intérieur. Puis, pour intégrer ce lâcher-prise-là, je pense que c'est vraiment, vraiment important de le pratiquer sur des petites choses, comme par exemple accepter d'être en retard ou accepter qu'on ne pourra pas remettre un projet à telle date ou accepter qu'un ami ne viendra pas à une certaine soirée. Accepter qu'on ne se sent pas bien. Par exemple, on a planifié, je sais pas moi, d'aller à un concert qu'on adore pour des mois déjà, puis notre corps, puis notre esprit nous dit non, ce soir tu peux pas y aller. C'est difficile d'accepter ça, parce que tu l'avais prévu, parce que tu t'étais projeté, parce que tu avais tellement hâte, puis tu avais déjà ressenti la joie par rapport à l'image que tu t'étais fait du futur. Puis finalement, c'est pas ça. Tu dois rester chez toi, puis tu as deux choix. Tu restes chez toi parce que tu te sens vraiment pas bien, puis tu ressasses le « Ah, je peux pas aller au concert, la vie est tellement... Tout est de la merde finalement, pourquoi la vie me fait ça? » Ou tu acceptes, puis tu dis « Mais qu'est-ce que je peux faire avec cette soirée-là? Comment je peux changer mon état intérieur pour profiter au maximum du moment présent, puis pas être dans la déception de la projection que je m'étais fait? » Ouais, finalement, d'être déçu par rapport à ce qu'on avait prévu. Puis j'ai envie de dire que on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On peut juste rêver, puis imaginer, puis se projeter, puis aller en direction de vers ce qu'on veut, puis qu'est-ce qui nous fait sentir bien. Puis ça, c'est beau parce que c'est un moteur. Donc, tu es toujours en train d'avancer sur ce qui te fait plaisir. Mais le fait est que même si tu planifies ton horaire de demain, que tu dis, bon, à 8 heures, je vais aller reconduire les enfants à la garderie, à 9 heures, je suis au travail, à midi, je mange, que tu fais ton horaire comme ça, tu sais pas ce qui va se passer pour vrai. On le sait pas. Puis ça, c'est tellement important d'accepter ça. Parce que si on accepte ça, on devient tellement plus gentil avec nous-mêmes, puis on arrive tellement plus à se donner de l'amour, puis à accepter, puis à se remettre dans un état d'esprit de gratitude, puis de dire, bon, mais tout arrive pour quelque chose, puis je suis bien dans le moment présent si je change ma manière de voir les choses, puis que je suis créatif face au changement. Je suis désolée, la caméra, elle change un peu de luminosité. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour la voir. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Regarder la nature, se connecter avec elle, voir comment on peut être créatif face au changement. C'est ce que la permaculture nous dit. C'est ce que sur un terrain, quand on le regarde, une réalité, c'est notre rêve qu'on a envie de créer sur le terrain qui est devant nous quand on l'a.
ou dans notre maison, ou dans notre projet. On a un rêve. Mais après, il y a des choses qui arrivent sur notre chemin qu'on ne peut pas contrôler. Puis si on ne peut pas les contrôler, ben il vaut mieux développer cette capacité d'adaptation-là, puis de résilience, qui est fait à travers la joie et non la négativité. Puis ça, c'est un outil tellement beau à développer à l'intérieur de nous, d'être capable de prendre ce pas-là vers plus de positivité dans ce lâcher-prise-là, puis d'essayer de défaire ces concepts mentaux-là qui nous disent « Ah, ça m'est tombé dessus. C'est la vie qui me... » C'est plus... C'est de laisser aller, de le subir, puis aller dans le... Ben, qu'est-ce que je peux contrôler? Puis qu'est-ce que je peux pas contrôler? Puis par rapport à ce que je peux pas contrôler, ben, accepter, lâcher prise, lâcher le contrôle. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi aussi, j'ai lâché le contrôle par rapport à mes podcasts parce que j'avais vraiment dans l'idée que je voulais faire juste de la voix. J'avais pas envie de montrer mon visage à la caméra. Ça me gênait beaucoup. Puis aussi, peut-être de laisser comme tomber ou de côté ce côté spirituel-là qui pour moi est vraiment présent. Donc, j'avais vraiment de la misère dans le dernier mois à jongler, de dire, ah ben, je ressens vraiment une montée d'énergie en moi, spirituelle, l'envie de tirer les cartes de tarot, de faire des canalisations, d'aller plus dans le travail énergétique. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de laisser tomber ce podcast-là que j'ai commencé par rapport à la permaculture parce que ça fait partie de moi, que c'est une philosophie de vie qui est vraiment importante, puis je pense que ça s'imbrique ensemble d'une certaine manière. Puis je sais pas encore comment je vais le connecter exactement à travers mes podcasts puis mes vidéos, mais je pense que pour le moment, je vais continuer à faire des podcasts sur les sujets que j'avais envie de vous parler, puis les liens avec la permaculture, puis le développement personnel. Mais je vais aussi commencer à faire des vidéos plus intuitives de canalisation, des messages que je reçois d'en haut, que vous croyez en ça ou pas. Ben, je pense que ça peut être intéressant si ça vous appelle, de les regarder. Puis que si ça vous appelle pas pour le moment, de vraiment laisser aller cette partie-là, puis de continuer à écouter les vidéos sur le développement personnel. Puis pour moi, c'est vraiment, c'est comme ça a été une montée. J'ai fait du développement personnel en premier, beaucoup d'observations de moi. Puis après, la méditation est arrivée dans ma vie. Puis finalement, il y a tout un autre côté de connexion avec un autre monde qui est arrivé, avec notre monde. Une connexion plus spirituelle qui me nourrit vraiment, qui me guide à travers mes intuitions, à travers des synchronicités, à travers le fait que j'arrive vraiment à manifester des choses dans ma vie. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi cette partie-là, puis j'ai plus envie de la cacher. J'ai envie de la partager avec vous, à ceux que ça intéresse. Donc vraiment, je pense que je vais continuer avec les podcasts en lien avec la permaculture, puis peut-être que des fois, je vais inclure certaines canalisations dans mes podcasts. Puis je pense que je vais continuer aussi à faire peut-être des canalisations plus séparées que vous allez pouvoir voir sur mon canal YouTube. Je pense que vraiment les canalisations, ça va être sur mon canal de YouTube uniquement. Ça ne sera pas sur Spotify. Puis que les podcasts, je vais continuer à les publier sur Spotify. Donc, c'est ça un peu mes projets. Puis j'ai aussi envie de partager avec vous que depuis que finalement ils m'ont confirmé cette maison-là que je parlais tantôt. Donc, j'ai pas stressé, j'ai gardé mon calme, puis finalement, ce que je sentais à l'intérieur de mon cœur était vrai. La maison était pour moi. Donc, c'est super cool parce que c'est un espace qui va me permettre de créer des ateliers en personne, en Espagne,
de commencer à faire des ateliers sur les thèmes de développement personnel en lien avec la permaculture. Puis c'est comme si depuis que j'ai pris cette décision-là du cœur, tout commence à s'ouvrir, puis il y a vraiment une nouvelle vague d'énergie qui est entrée dans ma vie. Donc je vous encourage à faire ça aussi, des fois de lâcher prise. Il y a des belles surprises, puis ce que tu avais prévu, finalement, c'était pas la meilleure chose pour toi. Puis c'est la même chose que je me rends compte en ce moment avec mes podcasts, c'est que finalement j'avais prévu, bon, quelque chose de plus esthétique, de plus organisé. Puis finalement je me rends compte que qu'est-ce qui me correspond le mieux, c'est d'ouvrir la caméra puis de commencer à parler. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me correspond. Donc il faut que je l'accepte puis que j'essaie pas de faire comme les autres. Puis je vous encourage à faire la même chose dans vos nouveaux projets, dans ce que vous ressentez. Essayez pas d'imiter. Recherchez à l'intérieur de vous réellement ce qui vous correspond, c'est quoi votre vibration, c'est quoi, en quoi vous êtes unique. Puis c'est ça que vous devez partager au monde à travers vos projets. Puis pas essayer d'être une autre personne. Ça semble tellement évident, puis on le dit tellement tout le temps, mais on doit lâcher prise sur essayer de faire les choses comme les autres. Il faut trouver notre particularité puis l'exprimer avec créativité face au changement. Je vais finir avec ça parce que je trouve que c'est une belle phrase. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe où vous êtes dans le monde. Puis je vous envoie plein d'amour et plein de belle énergie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis n'oubliez pas de partager, puis de liker si vous avez aimé.